là, ils vont dire là, que la pêche, là, il y a certains poissons là, qui sont attaqués par le mercure, mais pas d'autres. Juste certains. Fait que là, les autres, ce qu'ils veulent, c'est que tu ailles dans des pourvoiries, dans des lacs artificiels, pêcher les poissons qui ont ensemencé, qui sont probablement créés en laboratoire. Hein? C'est ça. C'est pas vrai. Le mercure s'attaque pas à certains poissons, puis pas à d'autres, là. C'est n'importe quoi, ces conneries-là. Tu vas voir, c'est une vraie joke. C'est bon pour la santé de manger du poisson, mais attention, il y a des Attention. points de mercure qui peuvent être inquiétants. Et on est dans cette saison de la pêche, dossier de notre bureau. Moi, j'étais avec d'aller d'enquête que pêcher, là. Vous pouvez lire aujourd'hui, mais également tout au long de la fin de semaine. Madame Éric Mongeaude Landry qui du me bureau montre comment d'enquête faire. est avec nous. Bonjour. Bonjour. J'ai déjà fait quand j'étais Alors, on petit. parle de certaines espèces donc, qui peuvent contenir plus de mercure et ça peut avoir de l'impact sur la santé des gens. Effectivement, ce matin, sur le site du Journal de Montréal, on parle d'un guide de pêche assez connu, Jimmy Lachapelle. Lui avait l'habitude de manger beaucoup de dorés, brochets en allant à la pêche durant l'été. À un certain moment, il a développé des douleurs musculaires, des tremblements, violents maux de tête, au point où il pensait qu'il avait un cancer. Il est allé voir son médecin. Son médecin lui a dit... Hey, il y a eu des douleurs puis des cancer. malaises parce qu'il s'est Trouvait pas fait ce qu'il avait. injecter. Finalement, Pic, au bout pic. d'un certain temps, on a découvert qu'il y avait un taux de mercure très important dans le sang. Son médecin lui a dit il faut tout arrêter parce qu'il y a un danger pour votre santé. C'est un petit peu ça qu'on voulait mettre en Médecin, lumière hein? dans notre dossier. Ne recommande pas la Certaines espèces pêche. sont plus Ce problématiques. qui est de plus naturel. Effectivement. Donc, la truite grise, le doré, les grands brochets, donc les poissons prédateurs. Il faut être un peu plus prudent au niveau de la consommation. Bon, ça y Et est. est-ce qu'il y a un ratio de consommation? Évidemment, c'est pas si on mange un doré, par exemple, qu'on peut avoir ces problèmes-là. Il y a l'aspect de répétition, ça fait partie, une grande partie de notre alimentation. Il y a une accumulation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait, on voit à l'écran une carte interactive. Donc, c'est possible d'aller voir par lac. Donc, le lac Votre poisson chez vous. est-il contaminé? Et, par espèce, Ils vont on peut acheter combien des de tests repas pour vérifier. par mois on peut manger. Big Pharma Donc, va si faire vous des pêchez tests beaucoup pour de doré, vérifier ben, si ça ton vous poisson, dit, il y a vous du pouvez manger mercure. 4 repas par mois. Donc, ça donne des balises pour éviter l'accumulation de mercure dans le sang et évidemment développer des problèmes de santé. On dit pas Monsieur, aux il y a gens plein de qu'on gens mange qui un vous poisson, croient plus. Bien évidemment. Ouais. Mais les grands consommateurs, les gens qui vivent près des cours d'eau, qui mangent beaucoup de poissons, doivent être particulièrement prudents. Mais la présence de Hey. mercure dans les cours d'eau, c'est quand même assez méconnu. Ouais. Ben, connu, Ben, mais c'est connu, mais connu, mais... qu'on répertorie comme Ben, ça, exactement. géographiquement, c'est intéressant. Exactement. Donc, c'est un outil qui Hey! Ils ont répertorié les secteurs. Hein? Ils sont allés zoner. Ils sont allés checker tout, là. La quantité de poissons qui étaient attaqués, puis tout, là. C'est ce qu'ils sont cons. Moi, je pêche à l'occasion, comme bien des Québécois, mais j'ignorais qu'il y avait ce genre de données-là disponibles. C'est le gouvernement qui collige ces données-là, qui va prélever des poissons. Et donc, c'est ces données-là qu'on a voulu cartographier puis montrer au plus grand nombre possible pour informer les gens puis leur donner des... On paye pour ça, nous autres, là, les Ouais, gens qui s'en vont checker s'il y a des Moi, poissons qui ont du j'entends mercure. ici. Mais j'aurais envie de dire, les poissons du fleuve Saint-Laurent, par exemple, est-ce qu'ils sont plus dangereux que les autres? Curieusement, non. Ah bon? Parce que le fleuve Saint-Laurent, c'est un fleuve à haut débit. Donc, il y a un écoulement de l'eau, puis l'accumulation de mercure est moins importante dans les poissons. Bon, ben les poissons, là, dans le fleuve Saint-Laurent, ils mangent pas sont pas prédateurs, ils mangent pas des petits poissons qui peuvent leur donner du mercure. Que pour certains Mange pas. lacs ou réservoirs au nord. Donc, on peut penser qu'il peut y avoir d'autres contaminants. la rivière Fleuve non qu'il y a plus. pas ailleurs. Bon. Donc, il faut être... mais pour D'autres le mercure, contaminants, c'est pas dans le ben fleuve oui. que c'est le pire, loin de là. Bon, les espèces, on a parlé du doré. Mais il vient d'où le poisson qu'on mange à l'épicerie de bord? Y a-t-il du mercure là-dedans? Grise, Truite grise Ils en vendent aussi. pas de brochets, hein? Puis c'est un poisson de... qui vit longtemps. Donc, souvent, il va y avoir une accumulation, poisson de fond. Donc, ça aussi, ça joue parce que souvent, le mercure, ça va être pour les poissons de fond, c'est davantage problématique. Ils vendent pas de brochets, ils vendent pas de... C'est à faire attention. Et est-ce que les autorités veulent s'attaquer à ça? Est-ce qu'il y a des plans qui sont en place? Ben, curieusement, l'information est disponible, pas tellement facile à trouver, puis il n'y a pas de plan de communication. Nous, entre autres, on a découvert un Allez plan pas d'eau voir où ça, est-ce que ce la Touquet site-là, était là, c'est hautement n'importe quoi. contaminé, mais les gens qui pêchent sur ce lac-là, les autorités régionales ne le savaient pas. On a dit que ça va être en ligne dans les prochaines heures, on va révéler où est ce lac-là, mais c'est quand même surprenant. T'as La pas dit santé pas le publique, lac? il n'y a pas... Qui a ça? Est-ce qu'il y a des plans qui sont en place? Ben, curieusement, l'information est disponible, pas tellement facile. Curieusement,
Puis il n'y a pas de plan de communication. Nous, entre autres, on a découvert un plan d'eau où est-ce que la truite grise était hautement contaminée. Mais les gens qui pêchent sur ce lac-là, les autorités régionales ne le savaient pas. Queen Ramada, elle a dit, là, elle a expliqué, OK, elle a montré des pancartes, que c'était écrit de ne pas pêcher, OK? Que c'était contaminé. Sauf elle nous a expliqué, il n'y a pas de description. Il n'explique pas contaminé à quoi. Il se protège quand il n'explique pas contaminé à quoi. Il marque juste contaminé. Elle a dit, vous pouvez pêcher. C'est pas contaminé. Qui va être en ligne dans les prochaines heures. On va révéler où est ce lac-là. Mais c'est quand même surprenant. La santé publique n'avait pas avisé les pêcheurs qui vont là qu'il y avait un problème sérieux. Donc, il y a peut-être un peu de communication à faire à ce niveau. Et on voit le code QR pour aller voir cette carte interactive. Ouais, très code pratique QR, pour ouais. les nombreux pêcheurs qui nous écoutent. Moi, je sais que ton Éric code Yvan QR, Lemay, c'est- merci beaucoup pour ton temps ce matin.